Pascal Pavageot, le numéro 1 de Force ouvrière, tenait donc un fichier occulte sur les cadres de la centrale. Cette révélation par le canard enchaîné est une bombe à fragmentation qui pourrait avoir des répercussions sur toute la vie syndicale. L'existence d'un fichier secret au sein même d'un syndicat a sidéré tout le monde et pourrait avoir des conséquences lourdes. Pourquoi ? Parce que FO, ça n'est pas une petite centrale. Force ouvrière, c'est le 3e syndicat français et on ne voit pas comment, en l'état, Pascal Pavageot pourrait se maintenir à son poste. Et surtout, on ne voit pas qui pourrait succéder à Pascal Pavageot. Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, il était le seul candidat en lice pour succéder à Jean-Claude Mailly. Ensuite, cette affaire tombe au plus mauvais moment pour les syndicats. Le 6 décembre prochain, dans quelques semaines, 5 millions d'agents et de fonctionnaires vont aller voter pour choisir leurs représentants. Et on sait que c'est là que se trouvent les troupes, le réservoir de voix pour les syndicats. Taux de syndicalisation dans le public, 19% contre 9% dans le privé. Enfin, cette affaire arrive à un moment difficile parce qu'elle succède à d'autres révélations. Il y a encore quelques années, en 2014, c'était Thierry Lepan à la CGT qui était accusé d'avoir mené grand train et d'avoir fait des travaux pharaoniques dans son bureau, mais aussi dans son logement de fonction. Avant cela, il y avait l'histoire de la caisse noire, de l'UIMM qui avait éclaboussé le syndicat patronal. Et pour conclure, cette affaire risque de fragiliser encore un peu plus les syndicats à un moment où ils sont déjà cornerisés, où ils sont mis en difficulté par un pouvoir politique fort et Emmanuel Macron n'a pas très envie de composer avec les partenaires sociaux.